Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qu'en est-il des femmes qui sont enceintes et de celles qui allaitent leurs enfants? En plein Ramadan, doivent-elles rompre leur jeûne et le rattraper? Doivent-elles jeûner malgré tout? Doivent-elles verser une compensation financière? C'est une question qui a fait diverger les savants. Plusieurs avis ont été prononcés par les savants. Je vais vous les énumérer rapidement. Un groupe de savants a dit que la femme enceinte et celles qui allaitent et qui ne peuvent pas jeûner doivent tout simplement rattraper les jours non jeûnés. Donc si une femme, durant tout le mois du Ramadan, à cause de sa grossesse, n'a pas pu jeûner, elle devra rattraper un mois durant l'année. Même chose pour celle qui allaitait son enfant et qui avait peur que son lait tarisse ou de tomber elle-même malade. Le rattrapage uniquement. Un autre avis nous dit elle n'aura pas à rattraper ses jours de jeûne, mais elle devra tout simplement verser une compensation financière qui correspond au prix d'un repas offert à un pauvre par jour non jeûné. Tout comme, et ces savants l'ont comparé à la personne qui est très âgée, qui est sénile et qui ne va jamais recouvrir la santé pour rattraper ses jours de jeûne. Cette personne âgée, très âgée, devra verser pour chaque jour non jeûné une compensation financière selon la majorité des savants. Donc certaines personnes l'ont comparé à elle, à cette personne-là. Elle devra simplement verser l'équivalent chez nous ici en France, c'est estimé à 5 euros. Donc 5 fois 29 ou 5 fois 30, environ 150 euros, dès le début du Ramadan ou à la fin du Ramadan. Enfin bref, en tout cas, elle verse cette compensation financière et elle est dégagée de toute responsabilité. Le troisième avis, c'est un mélange des deux. Certains savants disent qu'elle doit rattraper et en même temps verser une compensation. Elle doit rattraper parce qu'elle n'a pas jeûné. Si le voyageur et la personne malade doivent rattraper, alors la femme enceinte et la femme qui allait a plus forte raison, car la personne malade est peut-être, on va dire, plus dispensée qu'elle-même. Et elle doit verser une compensation financière, car cette dérogation mérite en retour une offrande, une compensation financière tout simplement. Ça c'était le troisième avis. Elle doit rattraper et en même temps verser 5 euros pour chaque jour non jeûné. Le quatrième avis, c'est un avis beaucoup plus détaillé qui dit tout dépend. Est-ce que la rupture du jeûne est liée à sa santé ou à la santé du fœtus ou de l'enfant, le nourrisson? Donc certains savants disent si la femme enceinte ne peut pas jeûner parce qu'elle a peur pour sa santé, ou la femme qui allaite ne peut pas jeûner parce qu'elle a peur pour sa santé, elle va s'affaiblir en donnant du lait à son fils ou à sa fille, elle est dans le cas de celui qui est malade, c'est une personne malade, donc elle rattrape. Mais si elle ne jeûne pas parce qu'elle a peur pour son fœtus, elle a peur pour le bébé qui n'aura pas assez de lait, mais elle, sa santé lui permet de supporter la journée de jeûne, alors elle est comparable à la personne âgée, au vieillard qui doit verser 5 euros par jour. Donc vous avez ces quatre avis. Le rattrapage uniquement, la compensation financière uniquement, rattraper et verser cette compensation. Quatrième avis, tout dépend. Est-ce que la rupture du jeûne est liée à sa santé ou à la santé du nourrisson ou du fœtus? À mon avis, après étude des différentes questions, de leurs raisonnements, de leurs arguments, je pense que la femme enceinte et la femme qui allaite doit tout simplement rattraper, quand elle le peut durant l'année, les jours non jeûnés. Maintenant, une question se pose, si la femme enceinte est dans le début de sa grossesse et que durant une partie de l'année, elle sera encore enceinte et qu'après avoir accouché, elle allaite, donc elle a 40 jours où elle ne pourra pas jeûner à peu près, les louchis, un peu moins, un peu plus. Rajoute à cela
la période d'allaitement qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui fait que parfois les femmes enceintes enchaînent l'allaitement et parfois après l'allaitement elles enchaînent une autre grossesse. Grossesse et allaitement se succèdent pendant plusieurs années et les mois de jeûne s'amoncellent. Dans ce cas-là, et dans ce cas précis, nous disons que la femme qui devait rattraper va passer à autre chose, c'est qu'elle va verser pour les jours non jeûnés une compensation financière. Donc je répète, l'avis qui me paraît être le plus pertinent, le plus en accord avec les hadiths, avec les versets du Coran et les paroles des compagnons, c'est qu'elle rattrape, mais si les grossesses et les allaitements se succèdent, elle verse une compensation financière pour les mois qu'elle n'aura pas jeûné. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.